Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler tarification, facturation auprès des clients quand on est secrétaire indépendante. J'ai sélectionné deux questions que j'ai reçues directement par mail et auxquelles je vais répondre directement en vidéo parce que je pense que ça peut servir à bien d'autres personnes. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie, je suis secrétaire depuis 2010, je suis devenue secrétaire indépendante en 2016 et depuis 2020, j'ai décidé d'aider toutes les femmes qui souhaitent elles aussi devenir libres et indépendantes grâce au métier de secrétaire indépendante. Si ce métier t'intéresse aussi, je t'invite à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés. C'est le premier lien dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est j'aimerais savoir si vous calculez la dépense de matériel dans le calcul de l'heure tarifée ou s'il faut créer un espace dans la facturation pour le matériel. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par matériel. Est-ce qu'on parle des dépenses de fourniture supplémentaires pour l'exécution d'une mission, d'une prestation en particulier, ou est-ce qu'on parle de matériel plutôt de fonctionnement dans notre activité en termes d'abonnement ou même de matériel type imprimante, ordinateur ou peut-être même d'une agrafeuse, etc. Donc en fait, ça va dépendre de ce qu'on entend par matériel tout simplement. Ce qu'il faut se dire, c'est que concrètement, si la fourniture, le matériel dont on a besoin est spécifique à la mission qu'on est en train de réaliser pour un client, à la prestation qu'on réalise pour lui, il va falloir la lui facturer. Si par contre il s'agit du matériel qu'on utilise de manière générale dans notre activité, un abonnement dont on a besoin pour la gestion de notre entreprise, de la gestion, on va dire, générale de nos missions, que ce n'est pas dédié à un client, si le matériel est utilisé pour plusieurs personnes dans le cadre de notre activité, là, ça ne va pas être spécifique au client et donc on ne va pas lui facturer spécifiquement sur la facture à un emplacement dédié. On va plutôt comprendre ces frais dans notre facturation générale. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que pour estimer correctement notre tarif, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc ces critères, je vais te les énumérer et bien évidemment qu'il faut les adapter à sa situation et finalement à chaque mission, prestation ou client qu'on peut avoir. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que chaque prestation, chaque mission et chaque client est unique. Et donc, nos tarifs vont dépendre de tout ça. Donc, pour quand même dégrossir, on va dire de manière générale, l'estimation de nos tarifs, on va énumérer les critères qu'il faut prendre en compte et voilà les petits détails importants. Moi, je pars toujours d'une base minimum parce que on ne peut pas partir d'un minimum qui n'est pas possible, qui n'est pas tenable dans le cadre d'une entreprise. Donc, vraiment le strict minimum, celui sur lequel de tarif horaire je conseille de ne pas descendre, c'est 25 € de l'heure. 25 € de l'heure, c'est déjà le strict minimum qu'il faudrait facturer. En facturant moins, ça va commencer à être très compliqué. Et donc, à cette base minimum, vont venir se rajouter quelques critères qui sont nos propres critères, qui correspondent à notre propre situation. Donc à ça, on va venir rajouter l'expérience qu'on a dans le domaine. Donc si on est nouvellement lancé, il va être compliqué de demander un tarif extrêmement élevé sur cette base minimum. Si par contre on a énormément d'expérience dans le domaine, ça a de la valeur. Donc forcément, ça va coûter plus cher sur donc le tarif horaire qu'on va appliquer. Ensuite, on va venir rajouter les compétences spécifiques dans un domaine qu'on est capable, qu'on a acquis au fil des années dans un domaine spécifique. Si on est secrétaire médical et que notre client cible est dans le corps médical, forcément, notre compétence spécifique va lui être utile et donc il va être amené à payer forcément quelqu'un un peu plus cher parce qu'il a déjà les compétences et que il n'aura peut-être pas besoin de lui expliquer plus qu'à une personne qui, elle, par contre, n'a aucune expérience dans ce domaine. Pareil pour le juridique. On a vraiment cette notion de spécificité qui a de la valeur dans un domaine bien particulier. Évidemment que si je suis secrétaire ou assistante juridique et que je veux collaborer avec des artisans, eux, ça leur est pas trop utile finalement les compétences que j'ai développées en cabinet d'avocat. Donc forcément, ce sera peut-être pas nécessaire que je leur facture cette compétence puisqu'ils ne vont pas en avoir l'utilité.
Donc c'est ça qu'il va falloir quand même bien déterminer. Ensuite, on va prendre en compte notre localisation parce que forcément, il y a les prix du marché, comme on appelle ça, en fonction de l'endroit où on est. On ne peut pas facturer la même chose qu'à d'autres endroits. Et c'est vrai que c'est aussi une question de moyens de la population auprès de laquelle on va intervenir. Donc c'est à prendre en compte en fonction de l'endroit où on exerce et où éventuellement nos clients se trouvent aussi. À prendre en compte et donc se renseigner sur ce qui est pratiqué autour de chez nous, autour de notre localisation. Et ensuite, dernier gros critère à prendre en compte, c'est les charges, les frais de notre entreprise. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur notre tarif, ce qu'on va appliquer à nos clients, sur ça, il va y avoir des choses qui vont venir se déduire. On aura facturé, ça sera très bien, mais il faudra prendre en compte que sur ces sommes-là qu'on aura encaissées, vont venir s'enlever nos cotisations, nos frais d'entreprise et de fonctionnement, nos charges, tout ce qu'on a à payer sur notre activité. Donc ça, c'est déjà les éléments de base pour pouvoir facturer un tarif et se dire qu'il est cohérent en fonction de notre situation à nous. Maintenant, en fonction de la mission, de la prestation, on va venir rajouter encore d'autres éléments qu'il va falloir prendre en compte sur ce tarif. En l'occurrence, on va prendre en compte le domaine d'intervention. Donc ça, j'ai commencé à en parler en fonction des compétences spécifiques dans un domaine. Si on intervient en cabinet d'avocat et qu'on a les compétences, forcément que ça va être facturé un petit peu plus cher parce que les compétences sont spécifiques et que le client en a besoin. Donc, il est normal qu'il paye les compétences qui vont avec la personne et l'intervention. Ensuite, on va prendre en compte la complexité de la mission, de la prestation. Plus c'est compliqué, plus ça nécessite de compétences, on va dire, d'investissement de la part de l'intervenant et donc de la secrétaire. Et plus il est normal que ça ait de la valeur et donc un coût plus élevé. Ensuite, on va prendre en compte la durée de la mission. Si c'est une mission assez longue, peut-être qu'on va faire un effort sur notre tarif parce que le client va avoir besoin de nous pendant un certain moment et donc il faut, on va dire, se dire que c'est un espèce de geste commercial qui va permettre de nous garder plus longtemps, de nous faire intervenir plus longtemps. Au contraire, si c'est une durée extrêmement courte qui ne va pas nous permettre d'avoir, on va dire, un encaissement sur la durée, il est normal qu'on gagne un peu plus puisqu'on intervient assez rapidement et qu'on ne va pas pouvoir faire plus de chiffres puisque ça va s'arrêter très vite. Et ensuite, va venir se rajouter un petit peu cette régularité aussi. Le fait que le client nous sollicite toute l'année, tous les mois de l'année, c'est un client régulier, c'est normal qu'il ait un peu le droit à notre geste commercial et au fait qu'on fasse un effort en fonction du nombre d'heures qu'on va lui facturer tous les mois, par exemple. Ensuite, on va prendre en compte les délais de réalisation. Et là, ça va être plus du fait des demandes des clients. Si on nous demande de réaliser des choses en urgence, si le délai qu'on a pour réaliser la mission, la prestation est raccourci, nécessite qu'on mette plusieurs éléments de côté, d'autres clients de côté, qu'on lâche un petit peu tout ce qu'on était en train de faire pour répondre à la demande, il est normal que ça coûte plus cher aussi. Ensuite, on va prendre en compte le type d'intervention. Est-ce qu'on intervient à distance ou est-ce qu'on intervient sur site? Ça, c'est important puisque finalement, si on est à distance, on ne va pas avoir de frais de déplacement, de frais de parking par exemple. On va s'enlever quelques frais qui auraient pu venir un petit peu alourdir notre tarif. Si on est sur site, par contre, il faut prendre en compte le fait qu'on se déplace, qu'il y a le temps de déplacement, qu'il y a l'essence, en l'occurrence, les péages, qu'on va devoir se garer, que éventuellement on va pas pouvoir manger, par exemple à notre bureau ou chez nous, et que donc du coup il faudrait qu'on se restaure à un endroit qui va nous coûter de l'argent. Tout ça, c'est à prendre en compte dans l'estimation de notre tarif. Et en l'occurrence, ça ne peut être estimé ça que pour les missions spécifiques. On ne peut pas englober ça pour notre tarif de base de manière générale. Il va falloir qu'on l'adapte à chaque fois. Et ensuite, on arrive finalement aux fameux frais d'exécution qui vont nous permettre de savoir si on va facturer en plus des choses, et en l'occurrence la fourniture qui, elle, n'est pas comprise de base dans ce tarif. Si le client a besoin que
Alors, que j'aille à la poste pour lui et que j'utilise finalement mon compte bancaire pour débourser les timbres ou le recommandé que je devais envoyer. Je ne vais pas garder ça à ma charge, évidemment. Je vais lui refacturer. Si j'ai besoin d'investir dans classeurs intercalaires ou même des feuilles spécifiquement pour le traitement d'un dossier pour ce client, il est normal que je lui refacture. Tout ça est de toute manière mentionné dans les documents contractuels qu'on aura régularisés avec notre client, que ce soit un devis, un contrat de prestation ou même dans nos CGV, puisque tout ça doit être régi au sein de notre activité. Et donc, tous ces frais vont venir se rajouter sur notre facture. On aura notre tarif de base qui aura été estimé en fonction donc de tous les critères que je viens d'énumérer vis-à-vis de la mission et du client, et les frais qui vont venir se rajouter en plus pour l'exécution même de cette mission. Donc je pense que c'est assez clair que les dépenses de matériel, s'il s'agit de fournitures spécifiques à la réalisation de la mission, vont venir se rajouter en plus sur notre tarif, vont venir faire l'objet d'une demande de remboursement, par exemple, ou majorer concrètement le montant de notre tarification. Et dans ces cas-là, on va appliquer une marge pour pouvoir gagner de l'argent dessus et prendre en compte qu'on va payer des cotisations et des frais supplémentaires. S'il s'agit d'un fonctionnement, d'un matériel de fonctionnement pour notre activité, ça sera inclus dans notre tarification de base. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Cette question, elle vient de Vanessa qui me dit que ça fait 4 ans qu'elle est lancée et plus d'1 an qu'elle est à 100% à son compte. Qu'elle a des clients réguliers qui lui permettent de se dégager tous les mois un revenu et qu'elle entend régulièrement la satisfaction et la gratitude de ses clients envers son travail. Qu'elle est super contente finalement de son évolution, mais que tous les mois, au moment de la facturation, elle a honte. Alors pourquoi elle a honte? Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs et de secrétaires indépendants peuvent ressentir aussi. Au moment de donner finalement sa facture, de transmettre la facture à ses clients, et surtout les mois où il y a eu plus d'heures que d'habitude, elle a honte, alors que pourtant le travail a été fait et bien fait, mais elle n'arrive pas à se dire qu'elle mérite ce qu'elle demande. Il lui est même arrivé d'enlever exprès quelques heures pour pas que la facture soit trop élevée. Alors, elle me demande si j'ai déjà entendu ça et si j'ai des conseils pour pouvoir assumer complètement sa tarification et l'aider à reconnaître la valeur qu'elle apporte à ses clients pour ne plus avoir peur ni honte de facturer et au contraire en être fière. Alors, est-ce que j'ai déjà entendu ça? J'ai même pas besoin de dire que j'ai déjà entendu ça puisque je l'ai moi-même ressenti. Je pense qu'on est tous passés par là à un moment, que ce soit sur une très courte durée ou sur une plus longue durée pour certaines personnes, mais on passe tous à un moment donné par ce sentiment de je donne ma facture, je sais que j'ai fait tout ce qui est indiqué à l'intérieur, je sais que le tarif est le bon, mais est-ce que le client va l'accepter? Est-ce que le client va pas mal prendre le fait que ça soit plus cher parce qu'il y a eu plus d'heures, mais que lui, il ne s'en rende pas compte? Est-ce que le client va se rendre compte de la valeur que je lui ai réellement apportée? Est-ce que ça va être bien reçu? Et est-ce que ça va pas me créer un conflit finalement avec le client? Ça, je l'ai moi-même ressenti. J'ai moi-même été dans cette situation, donc j'ai franchement pas besoin de dire que j'ai déjà entendu ça, puisque voilà, clairement, je suis la personne qui l'a vécu. Donc, les conseils pour assumer ça et permettre finalement de se sentir plus à l'aise avec sa facturation, l'assumer et se sentir digne en fait de recevoir ce qui est dû, tout simplement. Alors, forcément, déjà la première chose, ça va être de reprendre confiance en sa valeur, ça va être vraiment ça le point de départ, reconnaître l'expertise. Pour ça, rien de mieux que de se faire une petite liste de toutes nos compétences, de notre expérience, des résultats qu'on a pu obtenir pour nos clients, ce qui permet finalement de se rappeler pourquoi nos services ont de la valeur. Déjà, c'est la première chose. Donc moi, ça, c'est ce que je t'inviterai à faire. Tu te listes. Donc si, comme Vanessa, tu es dans cette situation, que tu as un peu peur d'annoncer tes tarifs, tu as un peu peur de ce que le client va pouvoir se dire au moment où tu vas donner cette facture, fais-toi une liste de toutes tes compétences, de ton expérience, des résultats que tu as déjà pu obtenir pour ce client en particulier à qui tu es en train de donner une facture, pour te rappeler toi-même déjà pourquoi tes services ont de la valeur. Si déjà
toi-même, tu y crois, mais tu peux que convaincre les autres en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis certaine, c'est que si toi-même tu crois en toi, si tu as confiance en ce que tu fais, tu l'inspireras aux autres. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc reconnecte-toi toi-même avec finalement la valeur que tu apportes et ton expertise. Ensuite, il faut quand même que tu te rappelles que c'est pas juste un service que tu proposes au travers de ton activité, c'est pas juste je suis là et je facture. Non, tu aides concrètement tes clients à résoudre des problèmes, que ce soit d'économiser du temps, de gagner de l'argent ou d'atteindre des objectifs dans leur activité. Donc ce service, il n'est pas qu'un service. T'es pas juste là pour leur prendre de l'argent facilement. Non, il faut quand même que tu reconnaisses aussi que tu es réellement utile dans leur activité. Surtout que tu me dis clairement, et tu me l'écris, que tu les entends très souvent t'exprimer leur gratitude et leur satisfaction envers le travail que tu fais. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu intègres et que tu te rappelles vraiment que tu es utile dans ce que tu fais et que tu n'es pas juste là pour leur prendre leur argent. Et puis finalement, tout travail mérite salaire, il faut quand même se le rappeler. Donc, tu es là, tu fais ce que tu as à faire, tu le fais bien, ils sont contents, c'est utile et tu leur apportes vraiment de la valeur et tu résous des problèmes pour eux. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième conseil que moi je donnerais, c'est d'être aligné avec son tarif. Être aligné avec son tarif, c'est être d'accord avec soi-même sur ce qu'on facture. C'est pas parce que, par exemple, en début de vidéo, moi je dis que le minimum c'est 25 € et qu'après il faut rajouter en fonction de tous ces éléments, qu'il faut absolument que tu le fasses. Moi, c'est vous donner les conseils nécessaires pour que votre entreprise soit rentable et qu'elle vous apporte un gain, en fait, parce que c'est quand même l'objectif d'une entreprise. Mais si tu n'es pas à l'aise avec ce tarif, si ça te gêne, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas ce qu'il faut pour toi, en fait. Voilà. En fait, ce qu'il faut vraiment à chaque fois, dans tous les conseils qu'on peut recevoir, dans toutes les informations qu'on va pouvoir récolter, c'est de prendre ce qui est bon pour nous. C'est de prendre ce avec quoi on se sent à l'aise. C'est comme les moyens de prospection, en fait. Il en existe des tas, mais on n'est pas toutes faites pour utiliser tous les mêmes procédés pour cette prospection, toutes les mêmes méthodes, en fait, tout simplement. Donc, en fait, pour les tarifs, c'est la même chose. Il faut se sentir aligné avec ce qu'on facture. Tout simplement, il faut définir notre tarif à nous, celui qui a du sens pour nous vis-à-vis de la valeur de notre travail et qu'il soit cohérent avec le marché et les objectifs. Donc, si tu es mal à l'aise avec ton prix, c'est peut-être qu'il faut que tu l'ajustes. Tu ne m'as pas donné du tout le tarif, mais peut-être que soit tu l'as trop, on va dire, tu l'as surévalué, peut-être qu'à l'inverse, t'es pas à l'aise parce que finalement, il est peut-être pas assez élevé. Finalement, c'est peut-être à l'inverse qu'il faut aussi regarder ça. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu te sentes en confiance avec le tarif que tu annonces. Après, le nombre d'heures qui est calculé en fonction du tarif que tu as estimé, ça, c'est encore autre chose. Pour le moment, on est vraiment sur le fait que à l'heure, tu es ce tarif-là. Il faut que tu te sentes bien avec, donc peut-être refais un petit tour dessus, vérifie que c'est cohérent en fonction de chacun de tes clients. Pour exemple, tous mes clients n'étaient pas facturés au même tarif horaire parce que certains avaient besoin de certaines compétences, d'autres non. Et forcément, moi, j'étais pas à l'aise avec le fait de facturer à un artisan la tarification de mes compétences en cabinet d'avocat. Il n'en avait pas besoin. Donc, je n'allais pas en fait lui imposer cette compétence qui n'était pas utile dans son activité. Donc, ça expliquait la différence de tarifs, ce qui me permettait de me sentir à l'aise au fur et à mesure, de me sentir à l'aise avec les tarifs que je pratique. Ensuite, et du coup, toujours sur le fait de s'aligner avec son propre tarif, répète-le toi pour te l'approprier réellement, pour réduire un petit peu l'appréhension de cette annonce, de cette facture, en l'occurrence, le montant qui est indiqué. Dis-le toi à voix haute, annonce le fait que ta facture fasse tant. Vraiment, entraîne-toi pour dédramatiser le truc et te sentir plus légitime. Voilà, il faut le déballer, il faut le sortir. On sait que quand ça reste trop enfoui, qu'on ne parle pas, on va dire que les non-dits sont pas forcément bons. Et c'est un petit peu la même chose pour ça. Même si la facture, on l'envoie par mail et qu'on ne l'annonce pas concrètement, le fait que tu te l'aies dit à voix haute plusieurs fois te
permis de finalement un petit peu l'extérioriser. Donc moi, c'est ce que je te conseillerais de faire, c'est de dire, voilà, tel client, monsieur machin, etc., ma facture fait tant ce mois-ci, parce que en fait, il y a eu plus d'heures et que vous m'avez demandé telle ou telle chose. En plus, c'était pas prévu et donc forcément, ça a nécessité un peu plus de temps. Dédramatise-toi un petit peu l'annonce, même si tu ne vas pas réellement lui annoncer, puisque tu vas peut-être lui envoyer directement par mail ou lui donner en main propre. Donc ça, c'est pour se sentir aligné avec son tarif soi-même en fait. Déjà, on est vraiment le point de départ dans toute notre activité. C'est nous l'élément central. Ensuite, le troisième point que je te dirais de bien garder en tête, ça va être de comprendre quand même que facturer dans une entreprise, c'est totalement normal. Ton client, bon, là, j'ai pas l'info si c'est des particuliers ou des professionnels. Mais on va partir du principe que c'est des pros. Le client, lui, est lui-même chef d'entreprise. S'il ne facture pas, il ne gagne pas d'argent. Et surtout, en fait, il peut pas vivre, il peut pas faire fonctionner son entreprise. Et pour lui, autant que pour toi, c'est indispensable de facturer. Quand on fait une prestation, qu'on réalise un travail, qu'on fait une mission, c'est normal d'être payé. C'est normal comme un salarié qui va tous les jours au travail, c'est normal qu'il ait son salaire à la fin du mois. C'est la même chose. Donc, il faut vraiment que tu te dises que c'est naturel de demander, de recevoir de l'argent une fois qu'on a fait un travail, tout simplement, contre un échange de services ou d'une expertise. Les clients sont de toute manière conscients que ça ne va pas être gratuit. Il faut aussi que tu vois peut-être les choses différemment. Que la tarification, c'est pas une demande. Tu n'es pas en train de quémander de l'argent. Tu es en train de te dire qu'il y a eu un échange équitable entre vous. Tu as offert ton expertise, ton service, et le client l'avait accepté et l'indemnise à hauteur de la valeur réelle qui a été réalisée, en fait, tout simplement. Donc, vois les choses différemment. Tu n'es pas juste en train de donner ta facture, s'il vous plaît, payez-moi, j'ai besoin d'argent. Pas du tout. C'est ma facture, j'ai travaillé, vous m'aviez demandé quelque chose, je l'ai fait. Maintenant, je dois recevoir en échange, équitablement, ce qui m'est dû, tout simplement. Donc en fait, vraiment, garde ça en tête. La facturation, c'est normal et dans une entreprise, c'est indispensable. Sinon, ça peut pas fonctionner en fait, tout simplement. Et surtout, le fait de réduire le nombre d'heures, c'est pas rentable pour toi en fait, tout simplement. Et vraiment, hein, moi, l'objectif même au travers de toutes les formations que je peux créer, c'est de vous faire comprendre que vous êtes là pour gagner de l'argent. C'est pas parce que on fait du secrétariat et que ça donne peut-être l'impression que c'est un métier de femme et qu'il faut être faut être tranquille derrière son ordi. Non, pas du tout en fait. On est des chefs d'entreprise aussi et on a besoin de gagner de l'argent et on est là pour gagner de l'argent. Donc c'est hyper important que tu intègres que la facturation, c'est normal. Ensuite, et pour te détacher un petit peu de cette peur ou de cette honte, il faut que tu te dises que le client avec lequel tu collabores actuellement, c'est un client qui a accepté ton tarif, qui apprécie la manière dont tu travailles, d'après ce que tu me dis, qui t'est reconnaissant en fait de tout ce que tu fais, qui est parfaitement satisfait. Il est prêt à payer ce qu'il te doit. Maintenant, c'est pas parce que ce client accepte et aime ta façon de travailler qu'un autre aimera aussi ta façon de travailler ou acceptera ton tarif. Mais ça, c'est pas grave en fait, parce qu'on n'est pas tous prêts, on n'est pas tous pareils, et donc on n'est pas tous prêts à accepter les mêmes choses. Un client peut accepter, un autre peut ne pas accepter. Là, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ce client en particulier, ceux ou ces clients, je sais plus, tu en as plusieurs, donc ces clients qui ont accepté, qui sont ravis de tes services, sont prêts à payer, ils sont OK. Peut-être qu'un prochain client, lui, n'acceptera pas. Et en fait, ça sera pas grave, parce que déjà, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas répondre à tout le monde, on peut pas satisfaire tout le monde. Mais quand on satisfait certains clients, qu'ils sont contents, qu'ils leur recommandent encore des prestations, des missions, qu'ils veulent rester avec nous, qui sont réguliers, en fait, c'est normal ils ont accepté. Donc, c'est normal. Il n'y a pas de difficulté. Il faut que tu t'enlèves ça, en fait. Si un client ne veut pas, n'est pas d'accord avec ton tarif, tu n'es pas obligé d'aller travailler pour lui. En fait, c'est aussi la liberté de l'entrepreneuriat, c'est de choisir les clients avec qui on a envie de collaborer. Parce que
ça marche dans les deux sens. Le client, il faut qu'il soit d'accord avec ta façon de travailler, avec tes tarifs. Il faut que toi aussi, tu sois OK. C'est pas le client qui décide du tarif que tu appliques. Ça marche pas comme ça. Donc, si le client, dès le départ, il a accepté, qu'en plus, il t'a réglé tes factures, que tu vois qu'il n'y a aucune difficulté, ben en fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur ou honte. C'est déjà acté. C'est déjà OK. On verra après pour un prochain client, si un nouveau débarque, te demande tes tarifs, qu'il éventuellement les négocie, mais que toi, tu n'es pas OK avec ça, que pour toi, le tarif que tu proposes, il est juste et il est à la hauteur de la valeur que tu vas lui apporter, tu n'es pas obligé de dire oui. Donc en fait, tout s'est déjà combiné pour que, ben en fait, il n'y ait aucune peur ou aucune honte. Tout a été accepté. Tout est déjà acté, tout est déjà OK. Et donc, ces clients qui ont déjà accepté tout ça ont déjà compris que tu leur apportais de la valeur et qu'ils étaient prêts à payer pour ça. Donc en fait, tu n'as aucune peur et aucune honte à avoir. C'est déjà fait. Ils sont avec toi. Tu les as déjà satisfaits. Ils sont déjà très contents. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté là-dessus. Et surtout, il ne faut jamais accepter d'être rabaissé et d'être d'être négocié à des tarifs ridicules qui ne nous permettront pas de vivre et qui auraient pu donner l'impression qu'on est exploité. Ça, c'est absolument pas acceptable. Et il faut être prêt à dire non, ce qui te permettra finalement de vraiment t'affirmer, d'assumer ta valeur et surtout de te rendre compte que quand tu refuses un mauvais client, ça t'ouvre bien souvent de meilleures portes après. Maintenant, dans cette dernière partie, ce que je te proposerais de faire pour pouvoir intégrer tout ce dont on vient de parler, ce serait de passer concrètement à l'action. C'est-à-dire que moi, je t'inviterais à écrire une ou plusieurs phrases en fonction de ton besoin d'extérioriser tout ça et de prendre confiance en toi, d'écrire des phrases qui te permettraient d'affirmer tes tarifs, d'affirmer ta valeur, d'affirmer vraiment ta confiance vis-à-vis de ton statut de chef d'entreprise et surtout de l'annonce de tes tarifs. Parce qu'on peut aussi imaginer que même avant la facturation, on a le fait d'annoncer combien on facture quand on intervient pour des clients. Donc là, moi, ce que je trouve qui est bon, parce qu'encore une fois, extérioriser, il n'y a rien de mieux, c'est de prendre un stylo, un papier et d'écrire tout simplement mon tarif pour ce service est de temps. Voilà, j'affirme les choses. Ça inclut telle chose. Je facture tant parce que j'ai telle compétence, parce que cette mission nécessite telle spécificité que j'ai acquise depuis tant de temps, parce que j'ai tant d'expérience dans ce domaine. En fait, là, ce que je voudrais vraiment, pour toutes celles qui en ont besoin, c'est c'est d'y aller, quoi. C'est de tout mettre sur papier, de tout sortir et de vraiment assumer la valeur qu'on peut apporter à nos clients, les réels bénéfices qu'ils peuvent obtenir en passant par nos services, ce que ça peut leur apporter en termes de gain de temps, en termes d'argent et aussi en termes d'objectifs de réalisation dans leur propre entreprise. Qu'est-ce qu'on est capable de faire qui va vraiment les aider? Donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne solution pour prendre confiance, parce qu'à force de l'écrire, on va se convaincre, forcément, et quand on est convaincu, comme je l'ai dit au début, on arrive plus facilement à convaincre les autres. Donc, vraiment, plusieurs phrases qui te passent par la tête et qui te semblent nécessaires sur ce dont tu as besoin toi-même. Si tu as honte parce que ta facturation, là, sur ce mois-ci, est plus élevée, fais-toi une phrase, la facture est de temps, il y a peut-être 3 à 4 heures de plus, car vous m'avez demandé telle chose en plus, et donc ça a nécessité plus de temps. Donc en fait, voilà, tu te le précises à toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller le dire au client, parce que le client, en réalité, je pense que tu te fais, on va dire, des films dans ta tête, mais le client, il y pense même pas, et lui, il sait en fait qu'il t'a demandé plus de choses, il sait que tu as travaillé, il sait que tout est OK. C'est toi, en fait, de ton côté, qui te stresse avec ça. Donc, pour te déstresser toi-même, mets tout sur papier, extériorise ce que tu as en toi, écris-le, et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements et de motivation sur le métier de secrétaire indépendante et sur l'entrepreneuriat de manière générale. Et n'oublie pas, crois en toi, en ton projet et en ton activité. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.